Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez suivi, mais dernièrement pendant le confinement, il y a un vieux débat qui a ressurgi vite fait sur Twitter, qui gagnerait dans un combat entre un tigre et un gorille. Du coup, j'ai voulu vous en faire une vidéo. Pour commencer, sachant qu'il y a plusieurs espèces de tigres et aussi plusieurs espèces de gorilles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que c'est les deux plus impressionnants de chaque espèce qui combattent. Donc un tigre de Sibérie contre un tigre de montagne d'eau argentée, c'est-à-dire le chef d'un clan. Déjà, il y a juste à aller voir pour se rendre compte que c'est tous les deux des montagnes de muscles sur pattes et que le combat serait très violent. Faut quand même se rendre compte qu'ils font chacun entre 200 et 300 kg. Je peux te dire que les deux mon gars, ils ont leur abonnement Fitness Park. On va d'abord les analyser au cas par cas. Déjà le tigre lui, c'est pas n'importe qui, c'est un des plus grands prédateurs au monde. Il est né pour chasser d'autres animaux, c'est pour ça qu'il a tout un arsenal, genre ses poils qui lui servent de camouflage, des canines de 9 cm, mais aussi des griffes de 10 cm, des muscles ultra développés. En gros, quand il t'a pris pour cible, honnêtement, t'as très peu de chances de t'en sortir. Il peut courir à une vitesse de 50 km/h et peut sauter jusqu'à 9 mètres, c'est-à-dire environ 3 étages d'immeuble, ce qui est quand même assez énorme. Ses coups de patte, ils sont ultra puissants, bien plus qu'on l'imagine, et sa mâchoire, elle peut exercer une énorme pression pour planter directement ses crocs dans le cou de ses proies. Le gorille, quant à lui, il a une des masses musculaires les plus développées du monde animal. Il peut soulever jusqu'à 815 kg, c'est quand même énorme. En gros, pour donner une idée, c'est à peu près le poids d'un ours, voilà, rien que ça. Il a une mâchoire ultra développée, bien plus puissante que celle d'un lion, avec des dents bien impressionnantes. Ses bras, ils ont une envergure d'à peu près 2,75 m, ce qui lui permet d'avoir une assez longue portée, et il a une force plus de 8 fois supérieure à celle de l'homme, ce qui est relativement énorme. En gros, si on les compare, on constate déjà que le gorille a légèrement plus de force dans la mâchoire que le tigre. On parle de 590 kg par cm² pour le gorille, contre 500 kg par cm² pour le tigre. En revanche, le tigre, lui, il est extrêmement musclé au niveau des épaules et des bras, ce qui lui donne une grosse puissance de frappe avec des coups de patte 10 fois plus puissants qu'un crochet de boxeur poids lourd, ayant donc le même impact qu'un objet de 400 kg, donc bien plus fatal que les coups d'un gorille. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tigre il est plus puissant au niveau des coups, et le gorille il est plus puissant au niveau de la morsure et non pas l'inverse. Également, le gorille il est bien plus agile et plus souple que le tigre. Par exemple, quand il faut monter aux arbres, le gorille il y va tranquille, alors que le tigre c'est pas un très bon grimpeur. En revanche, ce qui est aussi bénéfique pour le tigre, c'est que le gorille il a un système immunitaire nul à chier, donc sur longue durée, faut mieux pas qu'il se fasse mordre par le tigre au risque d'être gravement affecté. Après évidemment, je précise aussi que chaque espèce est différente physiquement, mais je prends une moyenne et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut constater déjà que ça donnerait un combat très serré. Déjà avant de conclure, faut quand même préciser que c'est un combat qui n'arriverait sans doute jamais parce qu'il n'habite absolument pas au même endroit. Le tigre de Sibérie, il habite en Sibérie, donc tout à l'est de l'Asie, alors que le gorille lui il se trouve plutôt en Afrique, dans des pays comme le Congo ou encore le Cameroun par exemple. Pour conclure du coup, je pense que si on prend par exemple une situation dans la nature où il serait obligé de se confronter, le tigre gagnerait car c'est un chasseur inné au niveau de la chasse, c'est le boss. Personne ne peut rivaliser, il a trop de stratégie, il va élaborer plein de techniques pour traquer sa proie. En plus, il sait exactement où frapper et où mordre pour affaiblir son ennemi. Il va être aussi plus rapide, alors que le tigre, faut pas oublier que ça reste un végétarien. Et il a aucune idée de tout ça, il est pas fait pour chasser d'autres animaux. Le tigre, lui, c'est son domaine, il est imprenable sur ça. La nature, c'est un peu comme un terrain de jeu pour lui, c'est trop facile. En gros, faut pas oublier que le tigre, il a un instinct de tueur, contrairement au gorille, qui a pas vraiment l'habitude de tuer. Par contre, dans une autre situation où il s'affronterait directement en face à face, genre sur un ring par exemple, je pense que le gorille, il aurait largement ses chances de gagner. Il est beaucoup plus physique, sa masse, elle est beaucoup plus importante et impressionnante que le tigre. Et lorsqu'il charge, ça peut faire beaucoup de dégâts. Après, le tigre, ça reste quand même un animal qui est habitué à se battre directement au corps à corps avec d'autres gorilles, par exemple quand il s'agit de défendre sa tribu, alors que le tigre, lui, il est moins amené à se battre, sauf lorsqu'il faut défendre son territoire, et encore, souvent, ça se termine plutôt en intimidation qu'en combat physique. Au final, en vérité, niveau force physique, aucun n'a rien à envier à l'autre, ça se joue beaucoup entre les deux. La seule vraie différence, c'est que le tigre, c'est un vrai tueur à gages, alors que le gorille, c'est un animal de base pacifique, mais qui sait quand même très bien se battre s'il le faut. Après, le vrai vainqueur, ça restera toujours compliqué à dire, c'est un combat qui est jamais arrivé, ou en tout cas qui a jamais été filmé, et ça arrivera sans doute jamais, donc c'est très difficile de se prononcer de manière sûre sur le vainqueur d'un combat entre ces deux monstres, mais on peut facilement imaginer que dans la nature, le tigre il pourrait tuer le gorille sans problème, alors que dans une cage, le gorille il aurait largement ses chances. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et surtout à t'abonner, même activer la cloche pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!